de technologie. Bon, ce dont on entend le plus parler, c'est les menaces cyber, les cyberguerres, d'accord? Mais il y en a d'autres, la guerre de l'espace, l'intelligence artificielle mal utilisée peut être extrêmement dangereuse, les missiles hypersoniques, tout ça. Donc toutes ces technologies qui rentrent, c'est-à-dire que l'opinion publique n'est pas alertée dessus, peuvent vraiment rendre, en particulier, puisque nous militons pour l'arrêt de cette stratégie de dissuasion nucléaire, elle la rend obsolète, on peut le dire, puisque aucune installation nucléaire n'est à l'abri d'une cyberattaque. Elle est peut-être même du béton, une cyberattaque, c'est tout à fait autre chose. Donc ça, c'est une chose. Les chaînes d'information publique font de la propagande sur la nécessité d'une opération militaire spéciale en Ukraine. Il est dit qu'en fait, la Russie est en guerre avec l'OTAN sur le territoire ukrainien. Après le 21 septembre, lorsque le président russe a signé le décret sur la mobilisation militaire partielle, 300 000 citoyens, environ 1 million de jeunes, ont quitté le pays. Tous les opposants publics se voient infliger d'énormes amendes par les autorités qui servent effectivement à soutenir les combats en Ukraine. Dans une quinzaine qui est irakienne, réfugiée en Angleterre, témoignera donc de son activité, de comment elle perçoit l'activité du côté de l'Irak et peut-être quelques mots de l'Iran, puisqu'on n'a pas pu avoir notre témoignage de l'Iranienne sur lequel on compte. Parce que depuis sa création, notre association lutte contre les armes nucléaires. Un des deux fléaux majeurs qui menacent la vie sur Terre depuis 77 ans. L'autre, c'est donc le premier fléau. La récolte de 2021 en grande proportion, eh bien, une partie de la récolte 2022 a été préservée tant bien que mal sous les vaches, mais on ne sait pas dans quel état elle sera dans quelques mois évidemment. Et comme la neige vient de tomber, on l'a annoncé il y a quelques jours, eh bien, les semis, sans doute, il n'y en aura pas autant que l'année dernière. Ce qui fait dire, il y a quelques jours, à David Wesley, directeur du programme alimentaire mondial, dans un entretien au cours du 13 novembre, aujourd'hui, c'est une crise des prix qui entraîne un problème de disponibilité pour les populations les plus pauvres, mais en 2023, cela pourrait devenir un problème de disponibilité générale. Les nations les plus riches continueront de payer, mais cela aggravera l'accès à la nourriture des plus pauvres parmi les pauvres. Cela veut dire qu'il y aura des famines, des nations déstabilisées, des mouvements migratoires de masse. Ça commence d'ailleurs déjà dans un certain nombre de pays. Du peuple. Et donc, c'est vraiment une grande joie d'être parmi vous ce soir. Alors, j'aimerais dire vraiment ce de 86 œuvres pour la paix. Comme ça, c'est mieux. Comme ça. J'ai les spécialistes du son là derrière moi, attention. Donc,
des logiques maniches paralyseurs. Est-ce que je peux parler de la parole? Il y a le POI qui veut parler cet après-midi, on aura un espace. Pierre, le maire, c'est un maire, et l'Europe Écologie des Verts. Donc il a mis les deux droits. Pareil. C'est une région Je veux dire par là, on discute avec tous les gens qui veulent discuter. Il y a des députés qui sont là, qui sont. C'est le Est qui pèse. Ah oui, je veux oublier. Je veux parler de la mission interministérielle. C'est aucun instrument pour la paix, mais il m'a dit on est prêt à travailler. Bon, le travail que Christophe a fait sur tout le réseau des associations, on a à peu près 600 organisations, 700 en France à qui on envoie chaque fois nos communiqués, nos trucs, on est là. Et ils répondent, voilà. Donc, je veux dire qu'on est dans la dynamique, on croit ce qu'on fait, je crois qu'on a fait le boulot tous collectivement dans cette situation difficile. Donc là maintenant, on demande. T'as repris un billet? T'as repris un billet? Tu sais qu'on a gagné nous, dans notre comité la dernière fois. Ils étaient super contents. Non, ça coûte quoi? Ça coûte 5 euros. Ça coûte 5 euros, c'est rien quoi. Prends-deux, allez, prends-deux. Allez. Non, c'est Laurence là. C'est Laurence qui est mort. C'est Laurence qui est mort. Oui, donc pour Ayman, il faut savoir que je veux montrer au plan international, c'est sur le site internet du mouvement de Ayman international, nous sommes parmi les organisations, il y en a une vingtaine, je crois, sur le site, en France, peut-être pas une vingtaine, mais le mouvement de la paix, depuis le début, est présent en tant que membre constitutif dès le départ d'Ayman France. Et le mouvement de la paix, comme la CGT, comme le Parti communiste et d'autres, un certain nombre, sont attributaires quelque part d'une part du prix Nobel de la paix. Par grand matin, œil de chevreau, pied de cresson et peu de vent parmi les joncs. Bord de nuages, un grain de riz et le soleil chassant la pluie. Bourgeons de pain, fruits qui se fend et l'horizon jamais trop grand. Sentier sans fin, plume de jet et le travail de l'olivier. Sous-bois de mai, bord de l'étang et l'épervier caletant. Rocher qui dort, poulain qui court et la prairie qui est tout autour. Enfant qui dort, c'est tout cela et c'est bien plus que tu verras, car nous aurons tant et tant fait que tu verras grandir la paix. Et puis, vous allez prendre des regards différents sur la paix. Et il y a ce texte de Francis Combes. J'ai mis ma main dans la main du monde. J'ai mis mes pas dans les pas des autres. J'ai versé ma voix dans les paroles des chants. J'ai bu comme à la régalade les mots dans les carafes du langage le plus commun, celui que l'on partage à la tablée des hommes. J'ai rompu le pain dont les femmes ont le secret. J'ai voulu conserver le feu de l'espérance. Et quand la nuit viendra, est-ce que j'aurai peur? Peut-être bien. Mais j'irai en compagnie des autres, pousser un peu plus loin vers le matin, mon soleil sur la route. Francis Combes. Voilà, il a dit qu'il ne va pas chanter, mais c'est Jimmy Anderson, je l'appelle le français, il est vice-président du plus grand mouvement de paix aux États-Unis qui s'appelle Peace Action. Across the 51 states in the U.S., we have 45 organizations in 45 of the states, and they each have their own unique membership.
Donc il y a 51, dans les 51 États, il y a 45 sections de sonorisation qui travaillent chacun dans leur propre façon. Il y a toujours un débat, on n'a pas assez d'argent, on ne peut pas augmenter les cotisations, le pouvoir d'achat, machin. Moi je pense qu'une cotisation de base à 36 €, c'est vraiment pas très élevé. Quand on est dans d'autres organisations, c'est beaucoup plus cher que ça, nettement beaucoup plus cher que ça. Et moi je serais assez pour arrondir, c'est-à-dire passer de 36 à 40. Et l'adhésion, cette idée géniale qui avait été de faire l'adhésion à 126 € avec l'abonnement.